Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On prend tout de suite la direction de Lyon. C'est l'un des 2 départements en alerte rouge aux crues. Vous venez de l'entendre avec la météo d'Anissa Haddadi. 2 rivières sortent de leur lit, l'Armançon et le Serein. Le pic était attendu cette nuit. Bonjour Inès Zegloul. Oui, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tonnerre dans Lyon. L'eau continue de monter ce matin. Oui, effectivement, et menace désormais de déborder. Alors pour vous faire une petite idée, je suis sur un pont qui enjambe l'Armançon. Je m'y trouvais déjà hier, et ce que je peux vous dire, c'est bien que le niveau semble être monté de près d'1 mètre. Un pic est attendu en début d'après-midi avec près de 3 mètres de hauteur. Route barrée, peut-on d'ores et déjà lire sur des barrières qui bloquent l'accès aux zones inondables. Un centre d'accueil est aménagé dans un gymnase pour les potentiels sinistrés. Pour l'heure, donc, à Tonnerre, l'eau n'a pas encore envahi les maisons et les commerces. En revanche, si l'on continue sur cette seule route, cette départementale qui relie les villages, eh bien là, les trottoirs, certaines voitures ont disparu sous les flots, comme à Cry ou à Aisy-sur-Armançon, des débordements qui ont totalement pris de court les habitants qui ont dû abandonner leur maison et se faire évacuer en urgence. Inès Zegloul, envoyée spéciale d'Europe 1 en direct de Tonnerre dans Lyon. Inès que l'on retrouvera dans le journal de 8h pour un nouveau point de situation le long de l'Armançon. D'ailleurs, on n'est plus très loin du record de 1910. Je vous le disais, 2 départements en alerte rouge, Lyon et la Saône-et-Loire, alerte maximale levée en revanche en Côte d'Or. 7h02 sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est aussi la poursuite des recherches dans le Haut-Vernay pour tenter de comprendre ce qui est arrivé au petit Émile. Et plus précisément dans la zone où son crâne a été découvert, nombreuses questions et pistes multiples autour des causes de sa mort. Chute accidentelle, homicide involontaire, meurtre, pas de réponse à ce stade, disent les enquêteurs. Les villageois, eux, se perdent en conjectures. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Oui, car dans ce village du massif des Trois-Évêchés où vivent 130 habitants à l'année, beaucoup ne croient pas au hasard. Quelques jours avant la découverte des ossements d'Émile, le hameau avait déjà été coupé du monde. 17 personnes, la famille du garçonnet et des témoins avaient été convoqués pour tenter d'éclaircir les circonstances de la disparition de l'enfant. 7 habitants avouent avoir beaucoup de doutes. Ça a été fouillé, tout a été fouillé, mais on peut passer à côté de quelque chose à le trouver. J'étais étonné, surtout 2 jours après ce qui s'est passé jeudi. Roland chasse depuis son enfance dans les vallons du Vernay. C'est une zone où il y a eu des recherches. Oui. Pour vous, trop de personnes sont passées à l'époque? Trop de personnes avant les chiens, avant tout ça. Le colonel Pierre-Yves Bardy commande le groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence. Il explique ce que recherchent les enquêteurs. Toute trace et indice. Donc c'est un travail extrêmement fin, extrêmement pointu. Et c'est pour ça qu'en fait on fait venir les meilleurs. On fait venir ceux qui ont une expertise la plus haute au niveau international. Une dizaine d'experts sont sur le terrain pour aider les enquêteurs qui tentent depuis cet été de résoudre l'énigme. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 au Haut-Vernay, que l'on retrouvera en direct dans le journal de 8h. Dans le nord de la France, à présent, les pharmaciens crient leur ras-le-bol face à la recrudescence des cambriolages. Et de plus en plus de pharmacies prises pour cible, effectivement. On ne parle pas seulement des cambriolages, il y a aussi les vols à l'étalage, quand ce ne sont pas carrément les braquages. Reportage Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Suite à de nombreux vols, fermeture les dimanches. Voilà ce qu'on peut lire sur la façade de cette pharmacie située à Marcq-en-Barœul. Décision radicale du responsable Clément Créter. J'ai eu des journées avec plus de 1500 € de vol. Et le dimanche, en fait, on n'est que 3 ou 4 à servir. Et donc, on a beaucoup plus de difficultés à surveiller. Surveiller notamment le rayon cosmétique, très convoité. 200 à 450 € pour un produit. En plus des antivols, s'équiper devient indispensable. Quand j'ai commencé à ouvrir la pharmacie, on avait 4 caméras. Et là, on est à 13 caméras maintenant aujourd'hui. On a une intelligence artificielle qui détecte les vols. Investissement total, 10 000 € chaque année. David Alapini, le président du conseil de l'ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, lance un appel à l'aide. Les pharmaciens n'en peuvent plus, ils sont découragés. Il va falloir qu'on soit aidés, qu'ils puissent exercer sereinement leur métier sans devoir choisir entre se concentrer sur la délivrance d'une ordonnance ou surveiller des gens qui sont en train de dépouiller littéralement une officine. Le vol est estimé en moyenne entre 24 et 40 000 € par an, conclut-il, l'équivalent d'un salaire d'une personne employée en pharmacie. Marcq-en-Barœul, Maximilien Carlier, Europe 1. Et la sécurité, enjeu majeur pour les Français. Plus de 9 sur 10 considèrent que l'insécurité a progressé en France. Résultat du baromètre Fiducial Odoxa pour le Figaro. Un coup de pouce au pouvoir d'achat, plutôt bienvenu pour les retraités du privé. L'Agirc Arrco met fin au malus de 10% sur les pensions complémentaires. Et 700 000 retraités du privé sont concernés. Jusqu'à présent, leur pension était amputée effectivement de 10% pour les inciter à décaler d'1 an leur cessation d'activité.
La réforme des retraites et le passage de 62 à 64 ans a rebattu les cartes. Envoler le malus, Barthélémy Philippe, concrètement, le montant versé sur le compte bancaire des retraités va augmenter de 10%, c'est bien ça ? Oui, en moyenne, sur une pension de retraite de 1 700 €, dont 500 € de complémentaires, le gain est de l'ordre de 50 € par mois. Mais pour les anciens cadres, le bonus est plus conséquent, explique Christelle Thieffine, représentante du syndicat CFE-CGC à l'Agirc-Arrco. Un cadre qui aurait une pension de 2 500 €, la retraite complémentaire, c'est 60% de sa pension de retraite. Il a 1 000 € de retraite de base et 1 500 sur la retraite complémentaire. Là, il va retrouver 150 € de plus immédiatement. Le coût de la fin du malus est estimé à 500 millions d'euros par an pour l'Agirc-Arrco. Mais le régime complémentaire en a les moyens. Ses réserves s'élèvent actuellement à près de 80 milliards d'euros. Un pactole que l'État a tenté de ponctionner en fin d'année dernière pour rééquilibrer le régime général qui, lui, est déficitaire. L'Agirc-Arrco s'y était opposé, préférant voter une revalorisation des pensions complémentaires de 4,9% pour compenser l'inflation. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. La fin du quoi qu'il en coûte, oui, mais pas tout de suite. L'échec énergie 2024 arrive dans les boîtes aux lettres. Près de 6 millions de foyers concernés par cette aide de l'État permettant de régler notamment ses factures de gaz et d'électricité. Le montant varie de 48 à 277 €. Aucune demande ni démarche à accomplir au préalable. L'État toujours à la recherche d'une solution pour financer son surendettement chronique. La petite musique d'une hausse des impôts, continue de se faire entendre. Et cette fois, l'air vient du Conseil d'analyse économique, organisme rattaché à Matignon. Interview de son président délégué ce matin dans Les Échos. Que dit-il ? 2 ou 3 choses. Ramener le déficit à 3% en 2027, plus que compliqué. S'interdire d'augmenter les impôts, c'est absurde. Il suggère de mettre à contribution les plus riches et les retraités. Et puis au rayon santé maintenant, un anti-inflammatoire très consommé en France, peut-être un peu trop. L'État interdit depuis aujourd'hui la publicité pour l'ibuprofène 400. 30 millions de boîtes vendues chaque année en France. Cela situe quand même un peu le phénomène. On parle bien de l'ibuprofène 400, consommation trop fréquente et surtout susceptible de provoquer de graves effets indésirables. L'Agence nationale de la sécurité du médicament a donc décidé de ramener les Français à la raison. Mais oui, reportage Camille Moreau. En cas de douleur, Julie, 21 ans, a un seul réflexe, l'ibuprofène 400. C'est systématique. En tout cas, oui, si j'ai mal à la tête, c'est sûr que j'en prendrai. Je n'ai jamais lu la notice. Je suis pas vraiment curieuse de ce côté-là. Donc, s'il y a des effets secondaires particuliers, je ne les connais pas. Face à cette méconnaissance, les professionnels de santé prennent des précautions. Plus d'ibuprofène en libre service depuis 2019, explique Laetitia, pharmacienne à Paris. Alors nous, l'ibuprofène, il a toujours été là, regardez, derrière nous. Personne n'a accès à part le pharmacien. Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, atteinte rénale et hémorragie digestive pour les cas les plus sévères, et tout le monde ne peut pas en consommer, rappelle la pharmacienne. Les femmes enceintes n'ont pas le droit d'en prendre, les personnes qui ont eu de l'hypertension, AVC, les personnes sous anticoagulants. Pour tous les autres, un mode d'emploi à retenir, pas plus de 3 jours en cas de fièvre, 5 jours en cas de douleur. Un reportage Camille Moreau. Allez, un mot de football, première demi-finale de la Coupe de France ce soir, Lyon-Valenciennes, coup d'envoi à 20h45. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito écho. Dites-moi, cette dernière réunion là, à 17h, celle qui a duré 1h30, 10 participants, il n'y en a que 3 qui ont parlé. Est-ce que c'était vraiment indispensable ? Pas sûr. Eh bien, la science est formelle, certainement pas. Pourquoi les réunions sont-elles contre-productives ? Nicolas Bouzou nous en parle dans 10 minutes. Juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, l'animatrice Églantine Émeillé sera avec nous en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Elle continue le combat pour toutes les familles après la mort de son fils l'an dernier. Elle est avec nous dans un instant. 7h, 9h. Europe 1 matin.